Les grandes tendances en matière de management, je vois qu'elles sont multiples. Mais si on essaie de synthétiser, il me semble qu'il y a 3 grands leviers que ces innovations essaient d'actionner. Il y a le levier, je crois, de la liberté, le levier du collectif et le levier du sens. Le levier de la liberté, on le voit très bien à travers évidemment toute la vague de la libération de l'entreprise. On a des collaborateurs dont on a le sentiment qu'ils aspirent à plus d'autonomie, à plus de marge de manœuvre au travail. Le levier du collectif, on le voit très bien, très présent. On a besoin de refaire communauté autour du travail. Ce mot le dit bien, vous savez, de mobiliser l'intelligence collective des collaborateurs. Et puis le sens. On a le sentiment, effectivement, que l'on a besoin de repartager le sens dans nos organisations. Et on peut constater que tout le monde travaille, effectivement, à donner du sens, à travailler sa raison d'être. Ces 3 directions d'innovation, avant de signaler des nouveautés, elles signalent peut-être avant tout des manques dans nos entreprises contemporaines. Peut-être avons-nous construit des entreprises qui, effectivement, corsetaient les collaborateurs, laissaient peu de marge de manœuvre et peut-être finalement contribuaient à faire s'affaisser le sens. La proposition que je formule avec mon équipe de recherche à Nantes, effectivement, c'est nous inviter à préférer l'entreprise délibérée à l'entreprise libérée. Les organisations sont plus le monde d'un dialogue nécessaire, d'une coopération toujours à redéfinir par le dialogue avec mes collègues de travail, avec mon chef, plutôt que le monde de la liberté dans lequel j'agirais de façon indépendante, totalement autonome et libre dans mon coin. Mais ce dialogue, il est très difficile à faire vivre en entreprise. Il est à la fois, et je crois à raison, l'horizon de toutes nos espérances en matière de management. Et en même temps, ce dialogue, il est difficile à vivre, il nous fait un peu peur. Tout l'enjeu de l'entreprise délibérée, c'est se poser la question de comment finalement penser des structures du dialogue qui permettent d'ouvrir la controverse, de nous faire progresser tout en évitant de nous blesser. Le développement des technologies numériques et digitales a beaucoup contribué dans beaucoup de nos organisations, notamment à éclater, à faire voler en éclats, vous savez, l'unité du lieu de travail. Ce qui permet vraiment, finalement, d'ajuster notre temps de travail à la réalité de nos contraintes professionnelles et aussi, bien sûr, personnelles. Mais il y a un revers de la médaille. C'est que, bien entendu, ça contribue aussi à rendre plus difficile ou plus rare les moments de coprésence, les moments de face-à-face. C'est dans ces moments d'une communication très riche et de face-à-face que se construisent réellement les communautés de travail, que se bâtissent aussi les idées les plus innovantes. Sur le contenu du travail en lui-même, que vont produire les nouvelles technologies? Il y a 2 possibilités. La possibilité de développer des outils plus collaboratifs. Et puis en même temps, évidemment, il y a tout le paradigme des innovations qui tournent et qui vont tourner de plus en plus autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que ces technologies viendront soutenir des possibilités de collaboration nouvelles? C'est une possibilité. Est-ce que l'intelligence artificielle, à l'inverse, permettra d'instrumenter des systèmes digitaux qui finalement mettront de plus en plus en boîte le travail, feront sortir finalement toute l'intelligence du travail du collaborateur pour la mettre dans les systèmes? Eh bien ça, c'est évidemment une autre possibilité, et de cela, probablement, il faut se méfier.